Bonjour, XXe siècle, la critique, Jean-Pierre Richard. Apparenté par la recherche des thèmes révélateurs aux études de Georges Poulet, la critique de J.P. Richard se situe au cœur d'une œuvre pour en retrouver l'unité organique dans son paysage essentiel. Telle la géographie magique de Nerval dans Poésie et profondeur, 1955. L'auteur a publié en outre Littérature et sensations, 1954, L'univers imaginaire de Mallarmé, 1961, Paysages de Chateaubriand, 1970, Études sur le romantisme, 1971. Une relation d'ensemble. Notre effort, dit Jean-Pierre Richard, a été de comprendre Mallarmé, de rejoindre en lui l'esprit à la lettre, le fond à la forme, et de réunir en un seul faisceau toutes les exaltations soulevées par cette œuvre incomparable. Je vais vous lire un extrait de l'univers imaginaire de Mallarmé. À tous les niveaux où une même conscience poursuit un même projet d'être, il a voulu retrouver des lignes identiques du développement, des principes parallèles d'organisation. La critique, croyons-nous, peut être à la fois une herméneutique et un art combinatoire. Elle déchiffre alors en réunissant. Ce faisant, elle n'agit pas par préjugés, mais tout au plus par hypothèse. Loin de poser sur l'œuvre une grille immuable, elle se laisse très librement aller dans l'objet qu'elle prétend comprendre. Bref, elle rêvera d'instituer, entre toutes les œuvres particulières et tous les registres, sérieux, tragiques, métaphysiques, précieux, amoureux, esthétiques, idéologiques, frivoles, de cette œuvre, une relation d'ensemble qui les oblige à mutuellement s'éclairer. La poésie doit, selon Mallarmé, exprimer le sens mystérieux des aspects de l'existence, et la vie littéraire se passe à révéler la présence au-dedans de l'existence, au-dedans des accords et significations. Ce sont des rapports abstraits. Mallarmé les nomme motifs, aspects, figures, qu'il s'efforce d'apercevoir en filigrane derrière tout événement sensible. Charles Moron. Dans L'être et le néant, 1943, Jean-Paul Sartre avait exposé une théorie de la psychanalyse essentielle dont il a rappelé les données lors de la publication de sa vaste étude sur Flaubert, L'idiot de la famille, 1971-1972. C'est Charles Moron qui devait, en 1949, proposer un terme nouveau dans dans son étude, Nerval et la psychocritique. Déjà, dans Mallarmé, L'Obscur, 1941, il analysait le caractère obsédant de certaines images en envisageant le texte non comme un document, mais comme la structuration d'un conflit. Plusieurs ouvrages allaient dès lors affirmer son attitude. Introduction à la psychanalyse de Mallarmé, 1950, L'inconscient dans l'œuvre et la vie de Racine, 1954, Psychocritique du genre comique, 1964, Le dernier Baudelaire, 1966. Chez les poètes, Charles Moron recherche les réseaux des métaphores révélatrices, résultat des processus mentaux complexes et largement involontaires. Dans les œuvres théâtrales, il s'attache à dégager les figures mythiques. En comparant, à propos de Racine, sa méthode à celle de Lucien Goldman, on a pu voir en elle une psychogénèse convergeant avec la sociogénèse apparue dans Le Dieu caché. Mais c'est de 1933 que date l'œuvre majeure de Charles Moron, Des métaphores obsédantes au mythe personnel, Introduction à la psychocritique. Sur la structure même du mythe, l'auteur y écrit: il nous offre l'image classique du conflit opposant le moi conscient à des fantasmes imparfaitement refoulés. Dans le chapitre consacré à Mallarmé, sondage et superposition dégagent de sa poétique des aspects nouveaux, tels celui du double sombre, déchu et souillé par un contact avec la réalité. Chapitre 18. Je vous lirai la suite en 4 jours. Merci d'avoir lu. Au revoir.